Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Soyez le bienvenu aux échanges, à notre numéro d'Analysons Congo. En fait, Jean-Luc, est-ce que vous pouvez play cette vidéo, s'il vous plaît? The solution to what's happening in the eastern part of the DRC is not, as we spoke here, not going to be solved by military action. It's going to take people coming together and doing the right thing. And I think that this is where the religious leaders in both here and in Rwanda, as we discussed, can hopefully have an influence on the leadership and bring this conflict to an end. And so I'm here to see what I can do as an American, as a member of the U.S. Congress, to help expedite ending the bloodshed and the killing that's going on currently in the eastern part of the country. Je suis venu pour discuter avec les évêques par rapport à la situation que traverse le pays. Nous croyons que la solution à ce problème n'est pas militaire, mais qu'il faut discuter avec les différentes parties prenantes. Et nous voulons donc faire accélérer ce processus de discussion qui est mené par les leaders religieux, que ce soit ici au Congo ou de l'autre côté aussi du Rwanda, pour que nous puissions mettre fin à cette tuerie, à cette instabilité qui est en train de se passer à l'est de la République démocratique du Congo. Et moi, je suis là en tant que membre du Congrès américain pour pouvoir apporter ma part et voir comment les États-Unis peuvent travailler ensemble avec la République démocratique du Congo pour amener la paix, afin que nous puissions travailler pour le développement. Absolutely. I 100% think that they have a big contribution to make. Tout à fait. Je suis convaincu que les évêques ont une grande contribution à apporter dans ce processus de rétablissement de la. Bonsoir, 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 bonsoir. Soyez le bienvenu à un autre numéro d'Analysons Congo. Ce soir, moi et le prophète Jean-Luc et moi, nous allons tous analyser ensemble. Il y a eu plusieurs actualités aujourd'hui au Ningexi. Pourquoi nous avons commencé par cette vidéo avant que le prophète Jean-Luc arrive? Nous avons commencé par cette vidéo parce que hier, la présidence a tweeté. Non, le président de la République était content de recevoir l'envoyé de M. Donald Trump, le président américain, blablabla, un sénateur. Or, c'était du fake news, c'était les Kadiocha. Le monsieur en question, le sénateur, est allé voir après une visite chez la Senko. Et à la sortie du visite, le sénateur nous a parlé pourquoi il était là. Donc, Azalaki Naye a envoyé, il y a Donald Trump. Alors, on se pose des questions. Bases nini otozo diriger, bazo diriger na ngombo cannabis. Comment présidence ya mboka ekoki kozwa fake news. Fake news, je le dis bien fake news. Sénateur Aza Lokola, comme d'autres Congolais disent que Aza Lokola, Jean-Marie Lukola Sinabiso. Aza Lokola Jean-Marie Lukola Sinabiso. Abetine moi tour naye. Et puis voilà, bino bobongisi moi cop, bobengisi président Payambiye, et ba créer fake news, balobi voilà, le représentant de Donald Trump. Mentir pour faire peur à qui? Mentir pour faire peur à qui? C'est une bassesse. Une bassesse qui décourage. Est-ce que l'information nyonso e bandako uta na présidence? Il faut ton di makango toto salaka ndenge nini. Yango na yebisi bino à partir à lelo ba information nyonso boko mona ta présidence est publiée. Oh bomoni ba tweeter. Il faut prendre ça avec de pincettes. Parce que ces gens-là, bazana don ya mensonge. Ezaki tellement ridicule, il y a beaucoup sa population jusqu'à ce point. Prophète Jean-Luc.
Vous savez, c'est fake news. Même Radio Okapi a repris cela parce que Radio Okapi a vu ça sur la chaîne du président. Ils ont cru à ça. Et aussi, Bazui Ango, Bapandi Ango, Balobi bien le pasteur André Bokundwa ont reçu Ronnie Jackson, envoyé spécial de Donald Trump. Les échanges ont porté sur la crise sécuritaire dans l'Est et l'engagement des églises pour la paix. Donc, Radio Okapi a vu à lobby quand même que prophète Jean-Luc News et Bimi quand même na Twitter à président, c'est autre chose à la fake. Est-ce que vous voyez comment est-ce qu'on nous a tous embarqués dans ce fake news, prophète Jean-Luc? Vous êtes là, bonsoir. Maman Pamela, Maman, je ne sais pas si je vais dire que je manque à dire ou comment, mais je suis en train de me poser la question, pourquoi tous ont la crédibilité dans Bilo Cognos? Pourquoi? Quel est le message dont le gouvernement congolais a besoin de nous faire passer? Donc, pour eux, recevoir un envoyé spécial de Donald Trump, ou bien pour le moment, avoir Donald Trump avec eux, c'est avoir la solution à nos problèmes. Donald Trump est devenu le dieu du gouvernement congolais. Comment ils sont en train d'idolâtrer cette situation? Nous sommes en train d'attendre que le gouvernement trouve des solutions aux problèmes réels de notre pays. Et voilà notre gouvernement, il est encore en train de nous endormir, nous mettre tous du fumet dans les yeux. On commence à se frotter les yeux. Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on ne voit pas? Comment trouvez-vous normal que la présidence, et je suis sûr, comme on est en train de parler ici, ils vont effacer ces communiqués-là. S'il vous plaît, allez chercher ces communiqués, faites des captures maintenant. Faites des captures maintenant puisqu'ils vont délimiter ça. Je vous dis la vérité. Nous avons déjà pris des captures. D'ailleurs, si vous voulez, nous pouvons vous le faire partager. Nous avons déjà pris des captures. Partagez-moi ça, puisque moi, je vais leur poser la question. Comment se fait-il que Pandeko a habité si tu le toujours le bango na lingala après batubazo kabiso ezana soni tolo bana français ezana soni tolo bango na lingala bayo kabiso te makamusu tolo bakango ka aussi porté. Bonsoir. Gouvernement, il y a République démocratique du Congo. Nous ne parlons même pas des communicateurs. On peut dire que c'était des personnes isolées. Parce que ça la dans les soucis des Kadiocha, comme on est en train de dire déjà. Mais c'est la présidence de la République démocratique du Congo qui va poster une information, dire que le président a reçu l'envoyé spécial. Est-ce qu'on comprend ce qu'on est en train de dire? L'envoyé spécial de la Maison-Blanche. Alors que c'est un sénateur en tout. Peut-être au coup d'après, soit Bango va foutre la billet, Bango va s'allier, va payer le coup là, côté où on va foutre la talate, donc ça va glisser au moins 250 000 moko boy, audience moko boy. Comme ça, ils vont se faire parler. Comment on humilie même le président et le président se fait humilier? Ne me dites pas que le président n'est pas informé. Il est pas bien du Koloba, il n'est pas quitté. Mais comment on peut, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Nous sommes au siècle où les yeux des gens sont ouverts. Nous sommes au siècle où les gens... La presse présidentielle nous a menti. La presse présidentielle de la République. Mama wana akombotoki ya tina salama wana ne ya akutaka na Félix fazo so mena ti bazo sala nini Félix asali boso fufu azolia akute abeti biso mama na bord Kadiocha. Donc moi je cru que c'était, je te dis maman pas je peux pas y croire, j'ai cru que c'était vrai. Non. Franchement, c'est déjà ici. À partir d'aujourd'hui, moi, quand je reçois une information qui vient de la présidence, je la mettrai au conditionnel. Jamais, même si on me dit que c'est vrai, comment, je mettrai tout au conditionnel pour dire que... Donc, mode de vie à gouvernement à Bissot et Zaloukuta. Donc, veuillez m'excuser, Likambo et Magazi, parce que je n'arrive pas à comprendre que la presse présidentielle de mon pays... Et à la présidence. C'est-à-dire, Félix a consigné sous par un combiné. À recevoir
Donc, parce que tu as l'accès sur quelque chose qui va y aller, envoyé spécial à Koho, tu pas Donald Trump, Balamoro, tu as une solution. Et en plus, en fait, ils sont en train de courir vers Nabakosa, les cas, il y a gens à Koluka. Et ils ont dansé, Bayamba qui est, comme il avait dit, j'ai déjà vu Xi Jinping, j'ai vu Vladimir Poutine. Maintenant, on veut aussi augmenter. J'ai été avec Donald Trump. Prophète Jean-Luc, la période de guerre au Tozanango, avec tout le problème qui traverse la RDC, comment ils mettent de la blague dans tout ce qu'on a comme problème. Dans tout ce que nous on a comme problème, dans le mensonge. Mensonge, la dimension au biso Tozali. Écoutez, Mama Tina Salama, ça ne vous servira à rien de mentir un peuple qui est éveillé. Monsieur le Président Félix, c'est encore vous qui êtes en train de vous salir, alors que nous sommes dans un moment où on a besoin de reprendre le respect des choses que vous avez perdues hier. Vous avez menti tout le monde. Ce n'est pas moi, j'évite, je ne vais pas parler de ces termes français qui disent la démagogie. Je parle en français limpide, en français clair. C'est du mensonge. Vous nous avez menti depuis le jour de votre prestation de serment. Vous avez parlé une langue qui n'est ni bantou, ni congolais, ni de n'importe où. Jusqu'à aujourd'hui, mais pendant que nous sommes en train de dire faisons un effort pour que notre pays revienne quelque part. Vous voilà encore bombardé. Je suis sûr que même Donald Trump, quand il va voir ça, il va dire what's wrong with these people? Really, you see your life, you see your life. Et voilà, Junior avait raison. Il avait dit, je vous avais dit, si tu l'envoies sa bande, vous dites bonjour. Vérifiez d'abord s'il fait réellement jour avant de répondre. Vraiment, il avait raison. Moi, je vous dis, la seule chose qui est vraie dans la vie de Félix, c'est son nom. Non, même son nom n'est pas vrai parce qu'il y a... Il y a des fois, il est Félix et parfois, il est Antoine. Et parfois, il est Félix Tshilombo Tshisekedi, parfois, il est Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, on ne sait pas lesquels est son vrai nom. Mais par contre, on dit que Kabila n'était pas congolais, on l'appelait Kanam. Mais celui-ci, les Congolais, là, les gens n'ont jamais compris comment il est trompe avec tantôt Antoine, tantôt Félix, tantôt... Monsieur le Président, ça rime à quoi, cette histoire? Nous sommes en train de rire, mais c'est... Non, sincèrement, ça fait mal. Ça fait mal, sincèrement. Est-ce qu'il y a la capture de cette histoire? Tu as la capture? Oui, je viens de vous l'envoyer d'ailleurs. Je profite alors que vous êtes en train de voir la capture. Il y a M. Mouzera qui dit « Hello, brother and sister. I wonder if DRC have protocols. Are Congolese leaders serious? How do you guys feel when you think that those guys are your leaders? It's a shame. That's what we are talking about right now. It's a shame. It's a shame. There's no anything, we don't know how we can explain it. It's just a shame. We don't really know how did we reach there? How did we arrive there? We just don't know. We don't have any word to explain what is going on in our country. It's a shame. Namukuse, pour nous, c'est la honte. Voilà. C'est ça, prophète Jean-Luc. Et je ne sais pas s'il y a la concurrence. En entendant, on était en train d'entendre un peu que les gens viennent, que les gens se connectent. En entendant ceux qui se connectent, likez les vidéos pour stabiliser ce live. Nous vous supplions, s'il vous plaît, si vous pouvez liker. Prophète Jean-Luc. Je vais te partager d'abord, pardon, maman, pardon. Je vais d'abord te partager ça. Hein. Autorise-moi. Allez, bien sûr, vous avez mon autorisation. Puisque les gens vont dire que peut-être lisez un peu. Voilà, je zoome ça pour vous, c'était ça. Lisez un peu. It's a fake news. C'est dimanche 16 mars 2024 à la Cité de l'Union africaine. Le président Félix Tshisekedi a échangé avec M. Romy Jackson, envoyé spécial du président Donald Trump et membre du Congrès américain sur les questions de développement et de paix en République démocratique du Congo. Présidence. Et donc, il faut que tu bien présidence. Bafuta ka maman wana $45,000 pour akosa biso.
présidence mamati na salam bafutaka yo po kosa biso nzamba pambola yo babanda pe kokosa oyo yobo eza soni et sikoyo nayebi te prophète Jean-Luc en attendant bato bazopesa biso balike eza concurrence ya ba envoyé spécial ya Donald Trump parce que aujourd'hui il y a aussi Kamere l'Assemblée nationale l'envoyé spécial du président américain et membre du Congrès. la sanga ya ba envoyé spécial. Ce qui est bizarre, le même mensonge que la présidence nous a fait, le Parlement les reprend. Voilà, génétique, la même personne aussi a été reçue. C'est génétique dans le gouvernement, c'est génétique. Donc, et où dit le Parlement et qui dit à récupérer en haut, à Wasiko, Bozela na balabala, IDP se vive à beaucoup, sans bois, na biloko. Oh, la présidence va au Kosambo. Bon, un jour, Jean-Marie Lukula, c'est la biso à Yaki Awa, donc. Moi, Seigneur Jésus, on t'a fait quoi? C'est quoi le problème que tu as avec nous? Président Lukusa, biso après jour. C'est quoi le problème avec l'envoyé spécial de Donald Trump? C'est quoi cette histoire de ranger les gens ici, envoyé spécial, envoyé spécial, envoyé spécial? Cet envoyé spécial, quand il vient, selon leur compréhension, c'est leur compréhension du gouvernement, est-ce que l'envoyé spécial sont-ils en chantage avec la population? C'est comme s'ils sont en train de faire le chantage à la population pour dire est-ce que nous avons besoin d'une rivalité? Est-ce que président, c'est comme un Bandarabiso? Est-ce qu'il faut approuver Biso, il faut ça, Moussala? Nous avons besoin, président, approuver Biso qui a sani boina boye, il faut ça, la Moussala pour essayer. En tout cas, on ne sait pas ce qui se passe avec cette affaire des envoyés spéciaux des Américains, des envoyés spéciaux des Américains. Donc, vraiment. Quand ils voient ce genre d'histoire, comment nous ne sommes pas encore dignes d'être un peuple libre. Oui, oui. Nous ne sommes pas dignes. C'est-à-dire mentalité dans le cerveau, comment on peut être jusqu'après 80 ans d'indépendance, tous esclaves? Après 2-3 siècles, tous esclaves dans le cerveau. Cerveau, il y a pas moineau, tout on réfléchit en maternelle, on raisonne en école maternelle et on parle en première primaire. C'est quoi cette histoire? Et voilà, nous qui vivons en Angleterre et dans des pays anglophones, on est là en train de crier Black Lives Matter, Black Lives Matter. Regarde-nous, le noir, la façon dont on se comporte. Donc, jusqu'aujourd'hui, on pense que doit y avoir un blanc qui doit venir résoudre le problème. Un blanc doit dire quelque chose. Et on pense qu'on est indépendant. Et les gens pensent que, oui, voilà. Ils se disent que, et puis, quelqu'un va dire, c'est moi qui suis le chef ici, c'est moi qui coordonne. On est quel genre de chef? On est quel genre? Et vous allez dire que les gens sont critiques alors que les gens sont en train de vous montrer la vérité, de ceux qui ne veulent pas vous la montrer. Vous nous causez la honte, messieurs. Vous avez vécu en Europe, vous avez vécu avec l'homme blanc. Ce n'est pas une bonne nouvelle chez vous. Vous avez été là pendant 37 ans. Comment vous pouvez jusqu'aujourd'hui avoir ces complexes en vous? Libérez un peu vos cerveaux. Quelqu'un qui me dit ici que maman Pamela Eliezer Tamboué aux États-Unis. Libérez un peu vos cerveaux. Soyez libérés au nom de Jésus. Peut-être on a des broyoka. Non, mais franchement, c'est la honte. On devait quand même commencer par ce sujet parce que nous avons même lu ces communiqués hier dans notre live. On a tellement... Moi, je te dis, jamais parlé, j'ai honte de moi-même maintenant là. C'est ma réputation, mon nom. Moi, j'ai écrit que c'était vrai, maman, papa, il faut parler, papa. Il y a des choses qui ne sont pas si tant que c'est comme papa, c'est comme ça. Il y a des problèmes dans la psycho. Ah oui, on commis mon combat, papa. En fait, jusqu'ici, je n'arrive pas à imaginer, je n'arrive pas à croire que notre propre présidence, la presse de la présidence nous a tous menti jusqu'à ce point-là. Donc, je n'arrive pas à y croire. C'est pourquoi tu comprends, ils étaient occupés à chercher un mensonge à nous donner, puisque jusque-là, ils n'arrivent pas à justifier comment ils sont partis à Luanda pour demander à Lorenzo de négocier. Ils étaient en train de chercher un mensonge à nous coller. Oh. Et pourtant, nous tous, nous avons des informations sûres et certaines. Parce que quand nous venons ici vous parler, ce n'est pas que Tolokotaraba information Nanzela, c'était des informations sûres. Félix a voyagé nuitamment en Angola.
il était parti avec 4 personnes. Il n'y avait pas vraiment une grande délégation. Arrivé en Angola, Ezaki Boutou a eu audience na ye akutani na président Lorenzo Asenga ki bazeli Félix na Tongo azongi na Congo, et les après-midi, le soir, gouvernement angolais ayait publié communiqué. Mais malgré ça, ils étaient en train de jouer au double jeu en disant que non, ils ne partiront pas. Oh, les pères spirituels ont dit ceci. On nous a tous embrayés. Pourtant, bango bazali na posa ya kokende na réunion wana. Lelo AFC M23 a pesi bango kake. Yango des sujets na biso ya pourquoi lelo. L'AFC M23 annule sa participation aux négociations de demain en Angola. Pour quelle raison? Pourquoi ils ont entendu jour J pour annuler ces négociations? Quelles sont leurs revendications? Et pourquoi, après avoir fait sortir leur liste, ils ont... Attendez, d'abord, je vais vous faire lire ces communiqués parce que ça sera ça, notre débat, notre sujet d'analyse d'aujourd'hui. En fait, Jean-Luc, est-ce que vous pouvez un peu zoomer pour ceux qui veulent lire? Nous pouvons lire ces communiqués ensemble avec vous. Prophète Jean-Luc, est-ce que vous pouvez un peu zoomer? Voilà, zoomer encore, voilà. Je suis sûr et certain, c'est très bien fait, prophète. Là, voilà. Communiqué officiel du 17 mars 2025. L'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, exprime ses profonds regrets de constater que certaines institutions internationales s'emploient délibérément à saboter des efforts de paix en République démocratique du Congo et à rendre impossible le pourparler tant attendu. Les sanctions successives imposées à nos membres, y compris celles adoptées à la veille de discussions de Luanda, compromettent gravement le dialogue direct et empêchent toute avancée. Cette attitude incompréhensible, équivoque et ambiguë ne fait que renforcer M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa politique belliciste. Par ailleurs, AFC M23 attire l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale sur le fait que les forces coalisées du régime de Kinshasa poursuivent leur campagne bellicite à travers les multiples attaques au sol et de bombardements indiscriminés sur les zones d'essentiellement peuplées ainsi que sur nos positions utilisant des avions de chasse et des drones de combat de type CH4. Dans ces conditions, la tenue de pourparlers est devenue impossible. En conséquence, notre organisation ne peut plus poursuivre sa participation aux discussions. Fait à Goma le 17 mars 2025, Alliance Fleuve Congo. Voilà, signé par leur porte-parole, Laurence Kanouka. Prophète Jean-Luc, merci beaucoup d'avoir zoomé et je suis sûr et certain, nos téléspectateurs aussi, on lit ensemble avec nous. Voilà. Prophète Jean-Luc, nous avons tous lu ces communiqués. Vous, en tant qu'analyste, est-ce que nous pouvons analyser mot à mot? Commençons d'abord par les sanctions que l'Union européenne a publiées aujourd'hui. Pourquoi seulement aujourd'hui, à la veille de négociations? Pourquoi? Est-ce que ça ne pouvait pas attendre qu'on publie ça même le 21 après la fin des négociations? Pourquoi ils ont choisi de le publier aujourd'hui, savant que ça pourrait être aussi démoralisant pour l'autre partie, comme ils viennent de le dire dans leur communiqué? Vous, en tant qu'analyste au prophète Jean-Luc, que pensez-vous d'abord du choix de l'Union européenne de le publier aujourd'hui? Encore une seconde fois, et bonsoir. Donnez-moi les likes, s'il vous plaît, pour nous permettre de stabiliser ce que nous sommes en train de faire ensemble. Alors, il faut d'abord comprendre que ces sanctions qui viennent de tomber maintenant, ils s'étaient déjà prévues depuis le mois de février. Et ces sanctions croisent deux choses à la fois. Ils croisent la sortie, donc le début de la négociation qui est prévue pour l'Angola, et en même temps, cette malaise diplomatique qui vient de s'opérer entre le Rwanda et le royaume de la Belgique. Au genèse de l'histoire, c'est que la Belgique, c'est elle qui avait commencé par donner des sanctions. Pour que vous puissiez comprendre pourquoi la Belgique avait pris cette attitude, rappelez-vous que quand Macron était à Kinshasa, Macron, en sortant de Kinshasa, il avait mis croix sur Félix.
quelqu'un m'a rappelé un fait que j'avais aussi oublié qui était important. Est-ce que vous vous rappelez que lorsque Macron était à Kinshasa, on n'avait pas organisé des banquets pour Macron. On n'a pas reçu Macron officiellement, on ne lui avait pas offert un repas. Donc, c'est dans le protocole d'État. On a laissé Macron aller à partir Bengale. C'est plus qu'il n'y avait rien. Et dans la conférence de presse, Macron s'était accroché avec Félix. Vous vous rappelez de cet épisode? Alors, Macron s'était senti humilié. Et à part ça, il y avait un tas de choses que Macron a amenées. Et pour Macron, il avait dit à la Belgique que non, cet homme doit partir. Mais c'est le roi de la Belgique qui a dit laissons-le, qu'il finisse son mandat et après on va le laisser partir. Donc à partir de ça, le royaume de la Belgique, au travers le roi, il continuait à user de son influence un peu pour le garder. Alors c'est comme ça que quand tout le monde a commencé, la guerre a commencé, il n'y a pas eu de sanctions. La République démocratique du Congo, le toc ici, on n'ouvre pas, le toc ici, on n'ouvre pas. On va parler de l'épisode de Munich. Après Munich, il a eu des rencontres avec des parlementaires, excusez-moi, des parlementaires belges. Et ce sont ces parlementaires qui l'ont aidé, encore une fois, à commencer à faire des lobbying. Et par le premier pas qui a été fait, la Belgique va prendre des sanctions contre le Rwanda, disant qu'il ne va pas stopper l'aide au développement qui était prévu pour les organisations. Le Rwanda avait riposté. Mais par la même occasion, la Belgique a influencé aussi d'autres pays européens. Et la Belgique voulait à ce que le 20 millions d'euros qui étaient prévus pour le Rwanda ne lui soient pas donnés, mais c'est le Luxembourg qui avait mis son droit de veto. Alors, à partir de ça, la Belgique a commencé à travailler pour obtenir des sanctions contre le Rwanda et contre les membres de l'Alliance Fleuve Congo. Et c'est comme ça qu'à partir du 25, ils étaient en train de préparer un paquet. Rappelez-vous qu'une forte délégation de Kinshasa avait traîné beaucoup en Belgique, qui était conduite par Yaya au mois de février, avec Génite et tout ça. Ils ont suffisamment fait le lobbying qui était possible pour permettre à ce qu'ils aient ces sanctions. Mais jusque-là, les sanctions étaient gardées d'abord dans le frigo. Et maintenant, vous allez comprendre une autre chose. Félix va faire une sortie au niveau de New York Times. Quand Félix fait la sortie au niveau de New York Times, il tend la main aux Américains, mais sans pour autant tendre la main aux Européens. En disant que les États-Unis viennent, qu'ils lui donnent le minerai et qu'ils récupèrent. Et qu'ils récupèrent le minerai et qu'ils lui donnent la sécurité. Cela vient se coller à un événement qui est en train de se passer sur la politique internationale, où les États-Unis ont écarté l'Europe dans la question de la négociation avec la Russie, la question de l'Ukraine. Donc, c'est comme si c'est les États-Unis qui veulent récupérer leur part en Ukraine, mais ils privent l'Europe de récupérer sa part. Alors que l'Europe dit aussi, nous avons investi nos fonds dans la situation de l'Ukraine, mais nous, on ne se retrouve pas. C'est ainsi qu'ils voient encore la même option de choses s'opérer encore en République démocratique du Congo, où les États-Unis sont en train de partir en solo et ils laissent l'Union européenne. L'Union européenne ne se retrouvant pas, alors il a compris que pour entrer dans les jeux, il doit user des mesures, un poids de force. Et son poids de force, c'est par les sanctions. Et ils attendaient le moment et le temps opportun qui tombe pile lorsque les gens vont commencer à négocier. Comme ça, on les sanctionne pour le bloquer. Mais en oubliant aussi que ceux qui sont sur le terrain sont en train d'avancer et ils sont en train de récupérer beaucoup de carrières et beaucoup de mining qui appartient à certaines personnes de l'Europe. Regardez, par exemple, pour le moment, ils font des sanctions sur cette entreprise rwandaise qui exploite l'or congolais. Or, la grande partie de l'or qu'on est en train d'exploiter, c'est dans le Kivu, le nord et le sud, y compris aussi le territoire de Maniema ainsi que le territoire dans la province orientale. Mais déjà, hier, nous étions en train de parler de l'avancée vers le territoire de Walikale et que Walikale est plein d'or, dans le sud Kivu aussi, c'est plein d'or. Alors, c'est comme ça que l'Union européenne cherche comment on doit l'associer aussi au deal qui va être conclu, qu'on ne conclut pas seulement seul le deal, que les États-Unis ne concluent pas seulement seul le deal, mais qu'ils soient aussi dans le jeu. Mais pour entrer dans le jeu, ils doivent user aussi d'un levier qu'ils ont, par exemple, pour caler la situation afin de revenir. Mais là où ça ne sonne pas bien, c'est puisque nous sommes dans une processus où on commence la paix. Et il faudrait que le climat soit quand même un climat qui donne la paix à tout le monde. Si on peut mettre des sanctions maintenant, et que vous voulez parler de la paix, c'est que vous ne voulez pas qu'on parle de la paix.
Alors, on doit se poser la question, que veut l'Union européenne? Est-ce que l'Union européenne veut vraiment qu'il y ait la paix dans cette zone-là? Ou bien l'Union européenne ne veut pas la paix dans cette zone? C'est là où nous sommes. Puisque s'ils voulaient la paix, ils pouvaient attendre, ou bien ils pouvaient user d'autres moyens, mais en attendant d'abord que le premier élément soit fait. Mais déjà, les M23, ils se sentent ne plus être partie intégrante ou bien partie prenante de cette situation, puisqu'on est en train de les étouffer. Et si vous les étouffez au niveau international, et ils vont aussi étouffer au niveau national. Et une chose que le M23 est en train de montrer aussi ici, il joue à la solidarité entre eux. Puisque normalement, on n'a pas sanctionné tout le M23, on a ciblé certaines personnes. Mais ces gens qu'on est en train de cibler, ils sont des mouvements. Chose différente avec nous. Si on sanctionne quelqu'un à Kinshasa, le gouvernement ne va pas s'en prendre et annuler des choses. Donc, à ce point, ici, nous ne pouvons que nous poser des questions. Que veut exactement l'Union européenne dans cette situation? Prophète Jean-Luc, maintenant, à qui profite cette annulation? Cette annulation, elle profite au M23. Comment ça? Parce qu'eux aussi ont dénoncé que Kinshasa n'a pas observé le cessez-le-feu. Je vous dis comment ils profitent au M23. Allez-y, prophète. Certes, ils ont été sanctionnés, n'est-ce pas? Oui, oui. Les Bertrand d'ici mois sont sanctionnés et les autres sont sanctionnés. Même celui qui devait conduire la délégation, il est sanctionné. Mais ça leur profite comment? Maintenant, ça leur donne une marge de manœuvre pour faire la guerre sans être stoppé. Qui va les stopper? Qui va les stopper? L'Union européenne sait déjà que Kinshasa n'a pas de force. L'Union européenne sait que Kinshasa n'a pas d'armée pour le moment. Mais c'est le M23 qui a l'armée. Alors, si on sanctionne le M23, c'est une mauvaise chose, mais le M23 exploite ça pour avancer. Et en avançant, c'est Kinshasa qui perd. Mais là où on est en train de se poser une question, les positions que Kinshasa est en train de perdre, est-ce qu'elles seront bénéfiques? Elles seront bénéfiques pour le gouvernement central ou bien elles seront bénéfiques pour qui? Puisque à la longue, Kinshasa n'aura plus de quoi offrir à l'Union européenne. Puisque l'Union européenne est là pour les carrières, pour les minéraux. Il ne faut pas négliger cet aspect des minéraux, puisque l'Union européenne a dit ceci, que tous les pays de l'Union devraient doubler leurs dépenses militaires. Parce que les États-Unis les a dit, on ne va plus continuer à combattre pour vous. Il y a des pays qui n'investissaient plus dans l'armée. Mais pour investir dans l'armée, ils ont besoin de ces minéraux-là. Et alors que tous ces minéraux sont en train de passer du côté de l'Alliance Frère, sauf le Katanga jusque-là. Mais aussi, on ne sait pas jusqu'à quand le Katanga va rester dans cette posture-là. Alors, c'est ainsi que l'Union européenne aussi veut aller du côté là où se joue le jeu. Le jeu se joue du côté de Kigali. Donc, nous pouvons dire que ce que l'Union européenne a fait aujourd'hui, c'était juste en faveur de l'AFC M23. Parce que pour l'Union européenne... Le Kinshasa, lui, veut qu'on lui donne un paquet de sanctions. Oui, en quelque sorte. C'est une victoire. Donc, pour Kinshasa, c'est une victoire. Prophète Jean-Luc, mais c'est Kinshasa qui est allé chercher ces négociations, n'oublions pas ça. Mais Kinshasa est parti chercher les négociations, mais l'Union européenne cale ces négociations-là. Et l'Union européenne fait semblant de donner à Kinshasa ce qu'il veut, sur les sanctions. Mais regardez d'abord les sanctions dont lesquelles nous sommes en train de parler. Il n'y avait pas, nous pouvons même aller, nous pouvons lire ces sanctions-là. Il n'y avait rien de grave. On ne voit pas vraiment que non, on sanctionne. On a juste suspendu, par exemple, bloqué les comptes bancaires de certaines. Ce sont 9 personnes. On a interdit leur voyage en Europe. On a accusé l'entreprise qui traite des questions de l'or, qu'elle est en train d'exploiter l'or congolais. Tu vois? Ouais. C'est presque ce qu'il y a comme sanction. Ces sanctions-là, ce n'est pas qu'on a pris l'argent, qu'on a dit qu'on ne donne plus l'argent au Rwanda, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Là où ça affecte le M23, c'est plus qu'on cible ces dignitaires et le M23 n'est pas d'accord avec ça. Non, mais prophète Jean-Luc, moi, je pourrais encore comprendre un peu le M23 parce que l'Union européenne, on commence avec les sanctions. Certains animateurs de l'AFC M23, il s'agit de Bertin Bissimo. Et nous avons tous vu, la lettre de l'invitation a été adressée à Bertin Bissimo. On a ignoré Corneille Nangaa, la lettre était adressée à Bertin Bissimo. Du coup, l'Union européenne
qui nous fait sortir ces sanctions en commençant avec Bertin Bissimo. Donc, Union européenne joue le double G déjà là-bas. Il y a eu Rouzi Kourisisi, commandant des forces spéciales rwandaises récemment remplacé. Désiré Rukomera, de la nationalité rwandaise, chargé des recrutements et des propagandes des M23. John Imani Nzeze, de la nationalité congolaise, représenté comme responsable de renseignement de M23. Eugène Kwimbitu, commandant de 3e division RDF. Pascal Moïse, commandant de 2e division RDF. Jean Bosco Zambonimpa, responsable de finances M23 de nationalité congolaise. Francis Kamanzi, CEO de Rwanda Mine Petroleum and Gas Board. Joseph Musangabati, gouverneur M23 au Nord Kivu. Gosabo Gold Refinery, place of establishment Kigali, Rwanda. Prophète Jean-Luc, pourquoi ils ont commencé avec Bissimois, tandis que Angola a checké Bissimwandé au premier plan. Kinshasa voulait négocier avec Bissimois, Balamoko, boum, Babandi na Bissimois. Merci. Nous sommes 1256 personnes connectées, mais nous avons seulement 325 likes. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner même un cas de like, s'il vous plaît? Donnez-nous un cas de like. S'il vous plaît, aidez-nous pour que nous puissions aussi... il n'y a que 313 likes. S'il vous plaît, sur 1279 personnes, presque 1280 personnes. Donnez-nous des likes, s'il vous plaît, pour permettre à ce que nous puissions être à mesure de bien vous servir. Alors, pourquoi on commence par Bissimo? Ici, en Angola, on envoie l'invitation à Bissimo. L'Union européenne cible Bissimo. Pourquoi on est en train de cibler ça? On veut les diviser, puisqu'ils ont compris qu'ils sont en coalition. Et l'objectif, c'est que c'est les diviser pour le fragiliser. OK? Et que quand une personne, d'abord, on avait commencé avec Nanga, les sanctions, ça n'a rien produit. Maintenant, on cible Bissimois et on est en train de montrer Bissimois qu'il est dans les viseurs pour essayer de choper Bissimois et lui faire comprendre que toi, tu peux te sauver les autres. Avec toi, on peut faire un deal. Donc, ils ont une optique de pouvoir amener plus tard à ce qu'il y ait des M23. C'est ça le souci. Qu'il y ait deux ailes des M23. Qu'il y ait deux ailes de l'Alliance Fleuve Congo. Une qui va être contre et une qui va être pour. C'est dans ce sens-là que moi je comprends, depuis lors la manœuvre de Bissimois, Bertrand. Luanda, c'était Bertrand, puisque on voulait négliger Corneille. Encore là, les sanctions viennent Bertrand. Pourquoi on est en train de les cibler? Pourquoi il est dans le viseur? Il ne faut pas aussi oublier une chose. Le M23 est très bien connecté en Ouganda. Puisque le M23 avait commencé en Ouganda, sans tout son signe. C'est par là qu'ils sont sortis vers Bunagana. Et pour le Rwanda et pour l'Union européenne, ils pensent que ces contacts et ces relations dans la zone sont beaucoup plus influents sur la question de l'Alliance Fleuve. Il faut chercher comment les désolidariser des autres pour rendre certaines personnes faibles. Par exemple, si on laisse Nangasel et qui n'a pas Bertrand, peut-être il n'aura pas suffisamment un bon carnet d'adresse. Peut-être on va l'écarter, peut-être. Donc, l'Union européenne joue au double G pour ne pas se retrouver en dehors du G parce qu'il ne sait pas si ça sera le Nanga qui seront à Kinshasa, il ne sait pas si ça sera Kinshasa. La logique de la guerre de chez nous, vous ne savez pas qui sera le gagnant. Et comme vous ne savez pas qui sera le gagnant, nous arrivons à extrapoler, puisque il est possible que demain, Félix devienne fort. OK? Disons, si Félix devenait fort et que vous avez donné toute la force à l'Est, vous ne vous retrouvez pas. D'après tout, on ne met pas tous les œufs dans un seul panier. C'est dans cette dimension, dans cette logique qu'ils sont en train de jouer. Alors, le M23 a intérêt de profiter de cette situation pour gagner plus du terrain, afin qu'il impose ce qu'il veut. Donc, en fait, Jean-Luc, Olingio Lobake, Tolobango Boy, Olingio Lobake, Olingio expliqué que l'Union européenne
Azana y est pour AFC M23. Parce que oh, il y a Sali Lelo et Sali qui est un avantage à AFC M23. Alléluia. Donc, Esungi Kinshasa te, Esungi de AFC M23. Kinshasa, Azan a besoin à Yokake. Sanctionner. Mais en réalité, tous les minéraux qu'il y a aujourd'hui dans l'Union européenne, ils achètent ça via qui? Ils achètent ça via le Rwanda. Oui, oui, ils achètent ça via le Rwanda. Yeah. L'Union européenne est agressée par ces ONG. Ce sont les ONG qui lui présentent des rapports. Et il a besoin de dire aux ONG, cool down. Essayez un peu de faire le profil bas et laissez-nous faire le travail. Ok, nous acceptons. On donne quelques sanctions pour essayer d'amadouer qu'il peut. Mais dans l'autre état, ces sanctions deviennent quelque chose de positif, puisque, allons dans la logique, c'est le M23 qui est invité à aller participer à la réunion de Luanda. De Luanda. Et les M23 s'apprêtent et puis vous sanctionnez ceux qui sont les leurs. Qui a invité, qui a convoqué la réunion? Qui est demandeur de la réunion? Qui est demandeur de la réunion? Le président Félix. Alors, si les M23 refusent, est-ce que c'est dans l'avantage de Félix ou bien dans son désavantage? Et nous précisons aussi que la délégation congolaise est déjà en Angola. Voilà. Et si la délégation congolaise est déjà en Angola, il était prévu aujourd'hui que la délégation M23 sorte et qu'elle passe par Kisoro. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut comprendre. Yeah. Et il passe par Kisoro comment au lieu de passer par Kigali? Il faut aussi vous poser des questions. Non, alors, ça c'était d'ailleurs ma prochaine question. Je voulais d'abord parler de leur itinéraire. Alors, pour faire Jean-Luc, pourquoi d'abord comme on a point aussi ça une idée parce que tu la paix, représente ma délégation, il y a AFC M23 qui sont ces gens-là qui si ça une idée voilà maintenant ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Kinshasa demande des réunions. Et il existe. Pourquoi Kinshasa a demandé la réunion? Kinshasa a demandé la réunion puisqu'il a eu la pression des États-Unis. Et les États-Unis jouent au même jeu. Il y a l'Ikelemba Mitubibale. Donc, États-Unis ont l'Ikelemba côté Nyonso. Ana l'Ikelemba côté Félix. Asa pena l'Ikelemba côté Kuna. Donc, ana maman Kelemba Mibale. C'est comme maman l'Ikelemba Oya Félix. Bazana est tantôt plus tôt. Mais maman l'Ikelemba Bazana est si. Et ça, maman l'Ikelemba Oyo, Bazo pour ça, Roto, Yoya Zanabatebele. Pour qu'on comprenne un peu la logique. C'est-à-dire, les États-Unis, il vient, il dit à Félix, je ne peux pas me permettre de me retrouver dans un contexte où je veux faire un business et que la paix n'est pas là. Va d'abord négocier avec tes gens, va trouver la paix. Et pour Félix, il ouvre la porte, il va vers ces gens-là pour demander, je veux la paix, appelez-les ici. Donc, si le M23 vient, il vient répondre à l'appel de Félix. Et s'ils refusent, ils ont refusé à l'appel de Félix. Donc, leur refus va directement à noyer ou bien c'est comme une gifle qu'ils ont giflé sur Félix. On est d'accord? Puisque normalement, il devait venir répondre. Mais si tu avais dit que tu ne pourras jamais négocier avec nous, et puis tu nous appelles, et puis nous on boude, on ne vient pas. Mais pour fait John Luc qui est bouleversé Makambobele parce que Lelo est là qui na East African Community et le ministre des Affaires étrangères de East African Community et la SADC, bazala qui na Katia réunion juste pendant la crise qui frappe la RDC. Quelle a été la résolution? Ils ont demandé quoi? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont dit que l'Union, qu'on favorise le dialogue, okay? Et que la mission de maintien et la mission des Nations Unies continue et qu'elle exerce son droit de protection dans le Nord et le Sud Kivu. Alors que dans le Sud Kivu, il n'y a pas de mission des Nations Unies. Maman Judith avait fermé cette mission avec la sous-secrétaire générale des Nations Unies, Madame Bintou Keïta, c'était au mois d'avril, je pense, de l'année passée, et que la porte était fermée. Donc, c'est comme si la SADC aussi est en train de plaider que la MONUSCO revienne sur le terrain pour sécuriser. Mais dans l'entretien qu'elle revient pour sécuriser, on est en train de dire que l'on fasse la paix. On n'a pas dit au M23 sortez. On a demandé au M23 de faire la paix. En demandant au M23 de faire la paix, on est en train en même temps de lui demander d'aller négocier. Mais le M23 dit je ne veux pas négocier puisque je ne sens pas mes garanties là-bas. Mais qui est perdant? Est-ce que c'est le M23 ou bien c'est celui qui a invité? Toi, tu as fait une fête. Tu organises ta fête, tu mets la bière, tu mets la boisson, la musique et le manger. Et l'invité te dit je ne viens pas. Qui est perdant?
Voilà, donc l'Union européenne nous a tous montré qu'il n'est pas pour la paix. L'Union européenne ne veut Mais pas... ouvertement, ce n'est pas le moment de sanctionner les gens. Ce n'est pas le moment. Ça sert à quoi ces sanctions maintenant? Tout de suite, là, ça sert à quoi? Nous sommes en train de chercher la paix. Je vais vous rappeler une chose. Si vous rentrez, tous ceux qui ont fait le cours de négociation, plutôt de résolution de conflits, surtout je prends le cas de l'Afrique centrale, notamment l'Est de la RDC, le Soudan et d'autres pays. Je prends juste le cas du Rwanda. Si vous allez dans les brochures, vous allez lire, vous allez comprendre que comment la Belgique, c'est elle qui a commencé à préparer le génocide depuis les années 60. Voilà, vous venez d'ailleurs de m'anticiper, c'était ma prochaine question. Parce que nous avons vu aujourd'hui la guerre entre le Rwanda et la Belgique. Le Rwanda qui dit la Belgique, tout le représentant le Belge doivent quitter le Rwanda, doivent quitter Kigali. Et il y a aussi la Belgique qui réplique. Cette guerre-là entre la Belgique, on s'attendait que ce soit entre l'Union européenne qui s'attaque au Rwanda, qui sanctionne le Rwanda, mais ça devient une guerre un peu privée entre la Belgique et le Rwanda. Puisque c'est la Belgique qui est maintenant en train d'être le maître d'œuvre, de demandeur. Je vous ai dit les liens qu'il y a entre Félix et le royaume de la Belgique. Est-ce que vous oubliez que Félix a lavé les mains du royaume de la Belgique par rapport au procès de Lumumba? En disant, en amenant juste une dent de Lumumba, on l'a amené alors qu'on devait tendre un grand procès. Ah oui, oui, ça nous le savons, oui. Ouais. Il y a des choses pour lesquelles Félix a essayé de nettoyer la Belgique. Félix a beaucoup investi en Belgique. Que l'on accepte ou pas, pendant ce temps, il a fait beaucoup d'investissements en Belgique. Ces investissements, certains dignitaires belges en ont profité. Puisque, par exemple, il a acheté une maison qui valait entre 20 et 60 millions d'euros. Lorsqu'on lui tend le procès par rapport à la question de ces fausses identités pour l'université, il va hypothéquer cette maison à l'université pour demander que l'université l'attende quand il va quitter le pouvoir pour venir discuter de ces questions-là. Alors, ces genres de personnes, de bénéficiaires, ils ne peuvent que vouloir que le monsieur continue à rester pour qu'eux, ils continuent à jouir et bénéficier de ce qu'il est en train de faire. N'oubliez pas que chaque fois, le Congo est devenu une plaque tournante des trafics de la fausse monnaie vers l'Union européenne en passant par la Belgique. Il y a toujours des malles qui quittent Kinshasa, des malles de 100 000, de 150 000, de 300 000 qui entrent par la Belgique, qui est devenue comme une fraude. Donc la Belgique reçoit beaucoup de retours venant de Kinshasa. Ainsi donc la Belgique, comme c'est lui qui est en train de faire la plaque tournante de Kinshasa pour chercher ses sanctions, il va s'attaquer au Rwanda. Il va s'attaquer au Rwanda et au M23. Et le Rwanda qui réplique et lui fait comprendre que arrête de te comporter comme un colonialiste alors que nous ne sommes plus à cette époque. Puisque c'est d'abord toi qui as préparé ce que nous sommes en train de vivre. Et le Rwanda a dit à la royaume de la Belgique qu'il va l'amener à la CPI. Pourquoi? Puisque dans les problèmes du génocide, le royaume de la Belgique est accusé d'avoir armé les Interahamwe avec des machettes. Donc, c'était la Belgique qui était en train d'armer le Hutu avec des machettes. Avec des machettes pour faire cela. La France est accusée d'être passif. Ils ont vu comment le génocide s'est passé, mais ils n'ont rien fait. Et encore, le Rwanda lui a dit que je vais t'accuser puisque sur ton sol, il y a encore des génocidaires. Récemment, il y a eu un mouvement qui s'est passé sur TV5, je ne sais pas si vous avez observé. Il y a eu beaucoup de Hutus qui étaient en train de sortir, faire des accusations sur le gouvernement rwandais, il est génocidaire, il est ceci, il est cela. Ces gens-là, ils sont financés par qui? Ils sont financés par Kinshasa pour faire ce travail. Alors, c'est comme ça que la Belgique, elle est devenue à la fois provocatrice par rapport au Rwanda. Étant provocatrice au Rwanda, la Belgique influence l'Union européenne. Or, dans l'Union européenne, il y a des gens qui bénéficient et qui profitent de la position du Rwanda par rapport à leurs transactions minières. Est-ce qu'on comprend? Donc, si vous voulez stopper ce qui se passe dans l'Union européenne, il faut s'attaquer à la Belgique qui est en train de le faire. C'est la Belgique qui est en train maintenant de faire le lobbying de Kinshasa. Aidez-moi à bloquer RDC Forever, s'il vous plaît. Quand les gens sont en train de parler des choses intellectuelles ici, il y a toujours des gens qui sont
Je ne le vois même pas sur C'est RDC. juste ouais, un peu RDC Forever en un tel mot. Excusez-moi, je ne vois pas. Juste le dernier commentaire, RDC Forever. Est-ce que je ne l'ai pas trop mal? D'accord, si vous ne le voyez pas, on peut continuer. Je ne le retrouve pas, mais si on va le retrouver, seulement on va l'écouter. Il est là, moi je le vois, mais c'est pas grave, nous continuons. J'avais monté tout. Oh, je ne le retrouve pas. Je vois, il est là. Voilà, merci beaucoup. Voilà, prophète Jean-Luc, donc maintenant, le M23 se fâche contre qui? Contre Kinshasa ou contre l'Union européenne? Contre l'Union européenne. Puisque l'Union européenne ne favorise pas qu'il y ait un climat de paix. OK. Puisque aussi l'Union européenne n'a pas intérêt qu'il y ait la paix. Qu'est-ce qu'ils en profitent? Qu'est-ce qu'ils en profitent de votre paix? Qu'est-ce qu'ils ont comme intérêt quand vous êtes en paix? Vous devez être divisés pour qu'eux, ils se retrouvent. On est d'accord? OK. Donc, l'Union AFC M23 a Silikelinde, Union européenne. Voilà, à Silikeli, nous sommes 1500 personnes connectées, mais je n'ai que 596 likes. Donnez-moi des likes, s'il vous plaît. Donnez-moi des likes. Donc, l'Union européenne, à ce stade où nous sommes, c'est lui qui amène que les gens n'aillent pas discuter. Mais par contre, par la même occasion, l'Union européenne, il est bénéficiaire de ce qui est en train de se passer et il veut en même temps se retrouver aussi dans la danse. On ne le laisse pas, puisque l'offre que la RDC a fait aux États-Unis, a-t-il fait cette même offre à l'Union européenne? Est-ce qu'il a dit aussi à la France, je te donne, je ne sais pas. La seule chose qu'il avait donnée à la France, c'était de dire à la France pouvait faire la cartographie de minerais, des sites miniers. Identifier là où se trouvent les sites miniers. Nous sommes dans une configuration où moi je suis en train de me poser la question. Disons qu'aujourd'hui, on accepte, on bannit le Rwanda dans le business de ces minéraux. On sort le Rwanda. On amène l'argent à la RDC. Pensez-vous que nous serons capables de répondre à ces business? Soyons sincères. Voilà, prophète Jean-Luc, nous allons avancer, nous allons vraiment avancer parce que nous devons prendre quelques questions de ceux qui nous suivent aussi. Mais pourquoi l'AFC M23? Bon, je ne sais pas, parce que le matin, ils ont accepté, ils ont fait même sortir la liste de leurs délégués. Parmi les délégués, vous avez dit, le chef de la délégation est aussi suspendu, et aussi sous sanction de l'Union européenne. Et pourquoi pendant que Kotinda Mutoyo a sous sanction Union européenne comme chef de la délégation? Peut-être. D'abord, il faut comprendre une chose. Je vous avais dit ici que comme Félix voulait le pantin, il va avoir le pantin. Oui. Et on lui a donné ce pantin dont il avait besoin. Donc, des gens qui sont inconnus. Que tout le monde ne s'imagine pas que ce sont des têtes d'affiche, mais ce sont des gens qui sont bien faits, qui ont une éducation adéquate et qui sont à mesure de pouvoir défendre. Je sais aussi que du côté gouvernemental, il y a des gens qui sont à mesure de défendre la chose. Il est juste une question de casse-tête. Alors, pourquoi ils ont préféré, je ne connais pas totalement, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont fait. C'était dans les soucis, dans la volonté de pouvoir bloquer aussi la machine. Vous savez que nous sommes dans la politique. Dans cette dimension, nous sommes dans la diplomatie. Dans cette dimension, tout le monde utilise les leviers qu'il a pour obtenir gain de cause. Parce que nous sommes dans le domaine des intérêts. Si vous savez qu'en plaçant cet homme-là, ça peut créer... puisque déjà, ils étaient en face de la liste de Kinshasa. Ils savent qu'ils doivent avoir qui en face. Ils se disent que si nous les laissons Kinshasa faire ça,
et que nous lui posons pas, nous ne mettons pas devant lui une autre personne pouvant les contredire, c'est que nous aussi, on va avoir bien des causes. Ouais, c'est comme ça qu'ils vont aussi, peut-être, ils vont choisir, mettre en place ce qu'eux, ils trouvent. Mais je ne connais pas vraiment le mobile et la raison qui les a poussés. Voilà, donc parmi toutes ces personnes-là, toute la délégation qui nous ont présenté aujourd'hui, vous ne connaissez personne? Non, je vais faire le profilage de tout le monde après pour essayer de... Je promets quand même que je vais amener le profil de chacun pour vous faire identifier qui est qui, il a fait quoi, où on peut les retrouver. Seulement, nous sommes en train de parler de la liste des gens qui devaient participer à la réunion. Seulement, je vis quand même, j'ai vu qu'ils ont mixé. Si vous regardez, c'est une liste qui est mixée à la fois. Dorénavant, jadis, on savait que quand il y avait des négociations comme ça, on disait seulement ils vont envoyer seulement ceux qui ont la connotation tout ci. Mais si vous regardez là. Là, nous pouvons d'ailleurs citer, si vous me permettez, il y a un monsieur Benjamin, secrétaire permanent des chefs de mission, monsieur John Mouire, membre, il y a madame Doudou Tikalaili, membre, monsieur Cédric Piémont, membre, colonel Dieudonné Padiri. Voilà. Et le colonel Dieudonné Padiri, c'est quelqu'un qui est connu dans le coin. OK. Voilà, c'est quelqu'un qui est connu dans le coin, mais vous allez me permettre un peu de faire le profilage, je vous emmènerai le profilage bon comme il faut. C'est quelqu'un qui est connu. OK, prophète Jean-Luc, nous allons revenir sur ça, mais aujourd'hui, il y a eu d'autres actualités. Comme nous sommes dans l'espace francophone, ça nous intéresse aussi. Le Niger a annoncé le lundi dans un communiqué de quitter l'Organisation internationale de la francophonie dirigée par Mouchi Kiwabo. Est-ce que il y a quand même big événement Niger a décidé à Bima et pourquoi? Pouvez-vous savoir quelles sont les raisons? Oui, Tidi Bango, d'ailleurs, je vais afficher la lettre officielle. Ça, c'est ça, la lettre officielle du Niger. Ils ont décidé du République du Niger. Ils ont demandé le retrait de l'Organisation internationale de la francophonie. Si nous pouvons vous lire la lettre, je ne sais pas si vous voyez, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que par note verbale numéro 003304, bon, je sorte tout ce code en date du 07 mars 2025, le gouvernement nigérien a décidé souverainement du retrait du Niger de l'Organisation internationale de la francophonie. Je vous serai gré d'informer vos juridictions perceptives d'accréditation. Prophète Jean-Luc. Ouais, c'était prévisible pour le Niger. C'est quelque chose que les gens ne peuvent pas refuser puisque déjà le Niger a eu beaucoup de tiraillements avec la France. Okay? Et tous ces pays-là, beaucoup de gens, il y a une différence entre les pays de Commonwealth et les pays de la francophonie. Donc, ils quittent la francophonie pour intégrer au Commonwealth? Il n'y a que des organisations qui sont là devant lui. Ouais. Soit il intègre la Ligue arabe, soit il intègre le Commonwealth. Mais je sais qu'il ne peut pas intégrer la Ligue arabe, il peut peut-être intégrer le Commonwealth. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans une zone où la dynamique de cette zone-là, les gens veulent créer et faire le panafricanisme. Et dans ce panafricanisme-là, je ne sais pas, ils vont choisir quel type d'organisation. Est-ce qu'ils vont demeurer dans l'organisation qu'ils ont créée, notamment qui est créée par le Burkina, le Mali, il y avait aussi le Niger qui était dedans. Est-ce qu'ils vont juste se limiter à cela et chacun dire que nous allons parler de langue locale? Ou bien, comme c'est une zone, par exemple, où ils disent Swahili, et puis on fait un bloc de quoi? Ligue, comme il y a la francophonie, il y a quoi? Les Commonwealth, et aussi peuvent faire, je ne sais pas, leur ligue, quelque chose comme ça. Mais nous pouvons quand même dire qu'au moins eux savent ce qu'ils veulent. Hein? Ce n'est pas comme nous, le matin, on se retrouve à l'East African Community, les soirs, on est à la francophonie. Le problème de chez nous, le problème de la RDC, ça réside sur une chose. Nous avons toujours eu un problème de leadership, qui est un problème qui n'est plus à définir. C'est un problème qui est là. Moi, je vais poser la question, que quelqu'un me réponde et qui nous aide.
Quelqu'un peut-il nous définir depuis 2019 à aujourd'hui? Quelle est la vision de Félix? Je ne parle pas de la vision de l'Union sacrée. Même la vision de l'Union sacrée, en tout cas, moi, je ne sais pas comment... C'est la vision de l'Union sacrée. La vision de l'Union sacrée. C'est la vision du chef de l'État. Et la vision du chef de l'État, c'est la vision de l'Union sacrée. Donc, bon, il y a quelqu'un qui insiste avec cette question de savoir pourquoi le AFCM 23 ont pris une autre itinéraire. Là, moi, je ne sais pas le itinéraire. Par itinéraire, il veut dire quoi? Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par itinéraire. Veuillez un peu être clair, s'il vous plaît. Il y a des panels pro-gouvernement qui sont en train de dire que Bukavu est tombé, qui sont en train de dire je ne sais quoi, je ne sais quoi. Bukavu n'est pas tombé, il n'y a pas seulement, il y a eu beaucoup de crépitements de balles au niveau de, avant qu'on rentre sur la situation de Niamey. Votre avis, c'est que... À votre avis, à ce stade-ci, avec ce qui vient de se passer, quelle est votre suggestion pour trouver une paix durable en République démocratique du Congo? Il n'y aura pas de paix durable en République démocratique du Congo si la première phase, elle n'est pas d'abord remplie. Et la première phase, c'est la phase interne. C'est la phase de la politique interne. Mettez la diplomatie à côté. Vous savez que si nous sommes unis, le problème, c'est qu'il y a ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, Kinshasa est en train de présenter sur la face des Congolais que ceux qui sont en train de venir, ils veulent prendre des terres. Et eux, ils sont en train de dire, nous, on ne veut pas prendre des terres. Nous voulons changer le régime puisque le régime est mauvais. Mais Kinshasa utilise ça pour rester au pouvoir. Ainsi, donc, ça nous divise. Vous comprenez? C'est comme, je vois les gens du gouvernement viennent inciter les gens ici, vous êtes Rwandais, vous êtes Rwandais. C'est que jusque-là, vous n'avez même pas encore compris la politique même de la personne qui vous a prié. Puisque quand vous dites que vous êtes Rwandais, expliquez-moi, Guissaro, il est qui? Bon, les gens vont plus loin. Ils nous disent que même quand la première dame a été en Grande-Bretagne, elle avait un passeport rwandais. N'est-ce pas? Parce que sa sœur travaillait à l'ambassade du Rwanda. Voilà. Et quand vous parlez de ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas. Le Congolais est rempli de la haine inutile. Et la haine que nous avons chez nous, elle ne nous produit pas. Quand les autres sont en train d'évoluer, nous sommes en train de nous accrocher sur des choses. Aza Congolais, il faut à la vraie Congolais, il faut à la faux Congolais. Félix a la vrai Congolais, a la faux Congolais. C'est par haine qu'on dit que Kabila est Congolais, mais par la même haine, on dit que Félix est Congolais. Alors que Félix vous a dit lui-même que sa maman n'est pas du Congo. Et que la maman de Félix, elle vous dit elle est de Kasaï. Mais posez-là la question, c'est quoi son village au Kasaï? Pour moi, maman Martha qui est dans le village d'Abona Kasaï. Botou naï maman Martha. Et pas dans Kasaï, c'est la Wapi. Village d'Abona Kasaï, c'est la Wapi. Moi, je n'ai pas dit que c'est Congolais. Tout ça, c'est quoi la haine pour diviser les gens? Et quand tu veux faire comprendre aux gens que c'est difficile un pays tel que la RDC, RDC, c'est quoi? Motema. Motema, et ça, il y a un autre mobile, ça, il y a un autre thé. Ma coloque, le bateau qui est Motema, il y a la Kayanga. Moutou, il y a la Kayanga. Motema, c'est un Moutounios. La RDC est au milieu et le cœur de l'Afrique. Et la RDC est entourée de plusieurs voisins. Comment est-ce qu'il va être pur? Expliquez-moi. Nous ne sommes pas un pays qui est à la côte, non. Nous sommes au nord, nous avons des voisins au sud, à l'est, à l'ouest. Bon, ces gens qui étaient en train d'entrer, sortir, se marier, ceci, comment ils ne sont pas des Congolais? Qui sont purs Congolais et qui ne sont pas purs? Est-ce qu'on est pur? Il y avait un document à l'époque de Mobutu que nous avons lu qui disait que est Congolais tout celui qui est reconnu, est Congolais tout celui qui a été à l'époque, en 1960, il s'était retrouvé au Congo, il est Congolais d'office. N'est-ce pas? Ce document-là de 1960 où il disait que c'est Mobutu qui nous l'a fait lire et tout le monde l'a accepté. Et dans ces tribus, aller consulter ces documents, il dit qu'il y avait les Bantous, il y a les Semi-Bantous, il parle aussi des Nilotiques dedans, dans ces documents. Et parmi ces Nilotiques, on reconnaît
qu'il y a les Banyamulenge et tout ce qui est en train de nous faire des désordres aujourd'hui. Mais d'où vient qu'aujourd'hui, nous commençons à dire que les Banyamulenge, les Rwandais ne sont pas de chez nous? Alors que nous avons reconnu, même à l'époque de Mobutu, ils étaient dans les institutions. C'est comme si nous sommes en train de questionner nos grands-parents que vous avez fait des bêtises. Mais s'ils ont fait des bêtises, corrigez ces bêtises et corrigez-les bien. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous en passer de vivre sans cette communauté-là? Est-ce que nous aurons la paix? Même si on a la paix, mais ils vont toujours réclamer quelque chose qui nous sera réclamé au niveau international. Combien sommes-nous? Nous sommes plus de 100 millions d'habitants. Veuillez m'excuser, est-ce que vous pouvez aussi bloquer Mike Kayembe? Nous sommes au moins 100 millions d'habitants. Merci. Les Banyamulenge ou les Tutsis consorts, ils représentent combien de pourcentage de nous? Comment nous sommes 100 millions et ils ne sont même pas 10 millions? Mais ce sont eux qui nous poussent à crier. Ok, disons qu'ils nous dérangent. Est-ce que ce sont les Banyamulenge qui empêchent la province, par exemple, de se développer? Est-ce que c'est les Banyamulenge qui empêchent le Kasaï de se développer? Pourquoi au Kasaï il y a Bilanguezate? Pourquoi au Kasaï il n'y a même pas de champs? Bon, laissons les Banyamulenge là-bas. Oh, Rwandais, toi tu connais Bangokuna. Ok, laissons les Rwandais à l'est. Rwandais à Salakate, Batmosolaka, la psychose Rwandais. Qu'est-ce qui vous empêche de développer Kinshasa? C'est le Rwandais. Quand vous attendez qu'il y ait une marche, la fois passée, il y avait une marche à Kinshasa où les gens étaient en train de marcher et de détruire lorsque les l'IDPS ont attaqué les ambassades. Le vice-ministre de l'Intérieur, il dit que non, tous ceux qui ont marché ont détruit les choses aujourd'hui. Ce sont les miliciens que le Rwandais a envoyés ici, Kinshasa. Nous sommes malades. On dit on rendons le pays aux pygmées, peut-être ça sera la solution parce que nous sommes malades. Comment se fait-il que Kinshasa, c'est la capitale? Pour que le Rwandais vienne à Kinshasa, ils sont passés par où? Ils sont à 2000 km, c'est-à-dire qu'ils sont venus par avion. Et s'ils sont venus par avion, où était la police? Où était la DGM? Où était l'ANR? Ce n'est pas un seul Rwandais, ce n'est pas des Rwandais. Donc reconnaissez que vous n'êtes pas un État, vous n'êtes pas un État. Oh, notre armée est infiltrée depuis à l'époque des camions. On a infiltré, il y a eu combien de militaires rwandais qui sont entrés? Ça fait 13 ans, ça fait 15 ans. Celui qui était entré le plus jeune à 20 ans, il a aujourd'hui 35 ans. Celui qui était entré à 40 ans, il a aujourd'hui 50 ans, il est parti à la retraite. Est-ce que vous voyez encore Bisengiman? Est-ce que vous voyez Malik Pigé? Ils sont partis à la retraite, non? Est-ce qu'ils sont restés? Pourquoi vous ne les sortez pas? Comment vous dites 500 officiers? 500 officiers. Ces 500 officiers, j'ai entendu quelqu'un dire, si on prend seulement 500 officiers de l'armée congolaise, on la nettoie et elle devient bien. Mais à l'époque de Mobutu, il n'y avait pas ces 500 officiers. Mais est-ce que l'armée de Mobutu n'était pas fragilisée? Trouvons nos problèmes à l'interne. Est-ce que vous pouvez bloquer Mike Kayembe? Ça fait longtemps, je reçois des messages de partout que bloquez-les. Il vient juste, il insulte tellement, il décourage ceux qui vous suivent. Mike Kayembe, il est là, s'il vous plaît. Ah, je le vois. Je le vois. Quand vous voyez des gens comme ça, vous connaissez déjà qu'ils sont des analphabètes. Puisque quand quelqu'un a besoin d'apprendre, il n'insulte pas. Nous sommes en train de réfléchir par rapport aux questions qui vont nous amener pour trouver la solution. Lui, il vient pour nous insulter ici. Alors, moi, je crois que, comme nous sommes en train de dire, si nous travaillons à l'interne, c'est qui sont de nos problèmes. Par exemple, on se pose la question. C'est ce que j'étais en train de dire. On va négocier des questions de l'Est. Vous prenez les gens de l'Ouest qui ne maîtrisent pas la question de l'Est. Voulez-vous la paix ou vous ne voulez pas la paix? Si aujourd'hui, on veut aller faire un projet à Mbujimaï, pourquoi tous les projets de Mbujimaï, on a seulement pris les natifs? On n'a pas pris les gens étrangers. La situation de l'Est, elle est plus un fonds de commerce pour les gens, au lieu d'être une réalité, au lieu d'être une situation qui nous interpelle tous à trouver solution. Voilà, prophète Jean-Luc, il y a un breaking news que nous allons revenir à bloquer ici. Il y a la rupture diplomatique de Kinshasa avec Bruxelles. Bruxelles prend des mesures réciproques. Voilà, ça se passe live à France 24. Nous allons revenir sur ça dès que nous aurons des informations. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends plus rien là. On ne comprend pas. On nous dit ici la rupture de Kinshasa avec Bruxelles. Donc, Bruxelles prend des mesures. C'est qu'il y a un fort réplique du Rwanda. Voilà, donc là, on ne sait pas encore.
Je ne sais pas si peut-être c'était l'horaire, il voulait parler peut-être il pouvait parler du Kigali. Nous allons revenir sur ça. Ceux qui sont, parce qu'on est live ici, ceux qui suivent France 24. Essayez un peu de vérifier sur France 24 aussi ce qui vient de se dire est vrai. Voilà, veillez vraiment, parce que moi, j'ai des captures d'écran que les gens sont en train de m'envoyer ici. D'ailleurs, je pourrais même le faire partager avec vous, Prophète Jean-Luc, si vous pouvez le partager aussi avec ceux qui nous suivent. Bon, on ne sait pas encore qu'est-ce qui se passe, peut-être c'est juste Ezala qui est rare. Nous allons revenir. Maman Pamela, le problème de la RDC s'appelle le Congolais. Prophète Jean-Luc, parlons-nous d'abord de ce qui se passe à l'est du Congo, à cette crise du Congo, parce que aujourd'hui, il y a eu Belé, Bazo Longa Walika, les Bazo Kendever Kisangani, et il y a eu aussi un général FRDC qui a été assassiné par le Wazalendo. Je ne sais pas si vous avez la photo de ce général, si vous pouvez d'abord de balancer pour nous, pour ceux qui ne connaissent pas le général, comme ça, nous pouvons aussi parler de ça, s'il vous plaît, Prophète Jean-Luc. Est-ce que vous avez la photo du général? J'ai la photo, je vous la donne. Voilà la photo du général. Voilà, voilà, il est là, il est là. Voilà. Il s'appelle André. L'autre nom, c'est qui là? Si vous pouvez trouver le nom. Un petit moment. Voilà, c'est général, il s'appelle le général Kotazo. Voilà. Oui, c'était des surnoms qu'on lui donnait, on l'appelait Kotazo. Voilà. On l'appelait Kotazo. Alors, ce général, il a eu un souci avec le Wazalendo. Okay. Il a été déployé à Uvira. Lorsque le militaire était en train de battre retraite, il est parti jusqu'à Uvira. Arrivé à Uvira, ils sont partis à Kalemi, mais le gouvernement l'a demandé encore de rentrer. Alors, les Wazalendo qui sont là, notamment le vieux Yakutumba et tout le monde, ils accusent Kotazo. Selon eux, ils disent que Kotazo, c'est celui qui avait vendu Bukavu et que Kotazo devait ne pas être à Uvira. Il lui avait prévenu, il lui avait dit que si tu restes ici, tu ne sors pas, on va te tuer. Alors, Kotazo a reçu l'ordre de Kinshasa d'être là à son poste. C'est comme ça que Kotazo a quitté Uvira, il est parti s'installer à Sangue. Sangue, nous sommes à 36 km d'Uvira. Et là, Sangue, on lui demande aussi de quitter Sangue. Et il n'a pas accepté, puisqu'il ne doit pas recevoir des ordres des civils. Et surtout que la délégation de Kinshasa venait de séjourner le lundi et le mardi à Uvira, et cette délégation ne l'a pas demandé de quitter. Alors, la nuit d'hier, le 16, à Sangue, on l'a tué par les Wazalendo. Il y a eu beaucoup d'échanges de tirs, mais finalement, c'est le général qui est décédé. Alors, ce général est décédé puisque le Wazalendo ne les veulent pas. Maintenant, allons un peu comprendre cette malaise. On donne des armes aux civils qui sont les Wazalendo, et c'est maintenant les civils qui dictent qui doit être là et qui ne doit pas être. Puisque eux, s'ils ne veulent pas de toi, et s'il y a des accusations qui sont faites sur toi, sans fondement, ils te font tirer dessus. Alors que lui, c'est un général de l'armée de la FARDC. Devons-nous avoir confiance plus aux civils en armes que d'avoir confiance à l'armée congolaise? Pourquoi ceux qui l'ont déployé dans cette zone ne l'ont pas sorti s'ils ont trouvé qu'il n'était pas aussi bon, et que ce soit les Wazalendo maintenant qui doivent juger? Ceci nous amène à comprendre qu'il y a un fort malaise entre la collaboration de Wazalendo et les FARDC. Et maintenant aussi, ça crée un climat de méfiance, puisque les Wazalendo n'ont plus confiance aux FARDC et les FARDC n'ont pas confiance aux Wazalendo, et surtout qu'ils viennent de tuer un officier. Il y a des choses qui se font chez nous qu'on ne comprend pas. Un général, même si c'est un général de brigade avec une seule étoile, c'est un officier supérieur. Comment on peut les liquider comme ça? Et les Wazalendo qui l'ont fait, on continue à les garder là où ils sont et on ne les dérange pas. C'est ça les conséquences des choses que nous étions en train de dire, que remettre les armes aux civils et aux personnes non instruites finiront par avoir des problèmes et des conséquences les plus néfastes. C'est la même chose qu'aujourd'hui, l'insécurité qui sévit dans les zones qui sont occupées par les M23, à cause d'avoir remis beaucoup d'armes aux civils, qui sont les Wazalendo, qui ne sont pas bien formés, cela fait que
beaucoup d'entre eux se font tuer et beaucoup commettent l'insécurité, puisque avec une arme sans assistance, on est appelé à être un bandit armé. Voilà. Vous avez coupé le micro, Maman Pablo. Voilà, merci beaucoup, prophète Jean-Luc. Je vous ai envoyé cette capture d'écran de la chaîne belge qui est en train de parler de la rupture avec le Rwanda, mais au lieu d'écrire Kigali, et ils ont écrit la rupture avec Kinshasa. Voilà, je ne sais pas si c'était juste une petite erreur, mais c'est un message. Pourquoi confondre Kinshasa et Kigali? Voilà, je ne sais pas le pourquoi, mais pour nous, c'est déjà un message que une grande chaîne nationale puisse faire cette erreur. C'est quelque chose que nous condamnons même avec notre RTNC. C'est ne pas pour nous, c'est un message. Je ne sais pas, prophète Jean-Luc, est-ce que vous avez reçu ces captures que je viens de vous envoyer? Oui, je viens de le voir. Il faut aussi le partager avec ceux qui nous suivent. Comme ça, ils comprendront de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Voilà. Nous, rupture entre Belgique et Kinshasa. Voilà, c'est ce que le message est en train de dire à l'écran. Ils affichent le message en disant que rupture entre Belgique et Kinshasa. Or, il devait dire rupture entre Kinshasa et Kigali. Est-ce que Isaac a une erreur pour Nabiso? Je ne sais pas si c'est une erreur d'orthographe rapide ou comment. Peut-être Basali Bamkamboyo. C'est Kigali et Bruxelles, Kigali et Bruxelles, mais ils ont fait une erreur. Pour nous, Isaac a même un message. Voilà, là, vous voyez rupture diplomatique de Kinshasa. Vous allez voir, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Rupture, regardez. Donc, ils sont en train de parler de la Belgique, de Kigali, mais ils mettent dans le bande passante en disant que la rupture de Kinshasa avec Bruxelles. Bruxelles prend des mesures réciproques. Voilà, c'était un peu de ça qu'on était en train de parler. C'est déjà un message. Qu'est-ce que Belgique voulait dire par ça, par là? Merci beaucoup. Peut-être la Belgique a un peu oublié. Mais moi, je pense que derrière cette histoire de Rwanda et tout ça, il y a les États-Unis derrière. Pourquoi je dis qu'il y a les États-Unis? Plusieurs fois, les États-Unis ont demandé, les États-Unis demandent chaque fois à la Belgique de mettre de l'ordre dans ces situations de l'Est. Parce que c'est lui qui est pointé du doigt comme étant le père Colombe Bachemouche. Et certainement, le Rwanda ne peut pas se permettre de faire tout le gros dos qu'il est en train de faire. Appelons ça gros dos, mais c'est aussi une chose importante pour un État qui reconnaît. Puisque, par exemple, nous, aujourd'hui, tout ce qui est bénéfique pour nous, nous n'en prenons pas, nous ne nous imposons pas sur ça. Le Rwanda s'impose pour des questions qui sont liées à sa sécurité et des questions fondamentales. Mais nous, les questions fondamentales, on les néglige. Regardez un peu. Avant que Kabila ne parte du pouvoir, Kabila avait un problème avec la maison Schengen. Son problème avec la maison Schengen, ce n'était pas avec la maison Schengen, c'était avec l'Union européenne. Je suis en train de chercher d'abord de savoir l'origine de cette histoire, puisque la RDC payait 25 ou 27 millions de dollars mensuellement à cette institution. Est-ce que c'était pour des services rendus? Est-ce que c'était pourquoi? Je ne sais pas. Mais après quelques temps, il avait réalisé que l'argent qu'on payait à la Belgique, qu'on payait à l'Union européenne prenait 20 millions et il payait ça au Rwanda pour compenser les services militaires par rapport aux services qu'il rendait à l'Union européenne. Et c'est pourquoi Kabila a coupé ça. Il a dit donc nous, on est en train de vous donner l'argent pour payer les services et vous prenez notre argent, vous allez payer à quelqu'un qui va venir encore nous agresser. Non, attendez, donc, c'est-à-dire que nous, on était en train de payer la Belgique pour le service et la Belgique. L'Union européenne au travers de la Belgique. À travers la Belgique. Et lui prenait cet argent-là pour aller donner au Rwanda. Ouais. Sur les 25 millions, c'est assez bon. Vous entendez toujours parler de un financement de 20 millions, un financement de 20 millions. Ils ne sortent pas, même s'ils disent une formule, mais c'est de l'argent qui vient du Congo qu'ils prennent et qu'ils envoient là-bas. Et quand il a dit ça au Messie qui est là, n'ouvrez pas cette histoire puisque ces gens, ils prennent notre argent pour aller donner ça au Rwanda et le Rwanda venir nous faire la guerre.
Mais comme Kabila pas, et on l'a déjà prévenu sur ça, il ouvre pour nous dire, voici la diplomatie agissante. Oh, le Congo était fermé dans le monde, il était isolé dans la diplomatie, il n'était pas connu. Alors que ce n'était pas question d'être isolé. Nous avons, le métier a compris que ces gens sont en train de nous foutre la merde. Il faudrait que l'on fasse certaines choses pour notre propre intérêt. Regarde maintenant que le Rwanda il tourne pour des questions purement sécuritaires. Mais on sera obligé, je vous dis la vérité, ils vont fléchir puisque le Rwanda se trouve dans ses droits. Et nous, quand nous sommes dans nos droits, nous ne savons pas les défendre. Congolais, il y a un droit n'a été en faveur. Il y a un moment quand même, la faveur va foutre à biso. Oh, de ça, ici, moi, ils foutre à biso. Beaucoup de la moto, un franc. Alors que c'est votre droit, il ne doit pas vous donner un franc. Je vois la maman, j'ai dit Tsubino qui dit que à partir de moi, nous devons multiplier le salaire à soldats. Fois des batubagangi. Hier, Tsubino aura 450 000 $. À ce moment où multiplier le salaire, n'a eu à combien? Il y a 40 $ à multiplier par deux pour mettre les mamans. C'est que nous avons un problème dans nos têtes là. Et quand on demande aux gens de réfléchir par rapport à ces choses, on dit que non, vous ne réfléchissez pas, vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas comme. Nous avons toujours eu un problème de savoir nos droits et les faveurs. Devant un droit, on ne fléchit pas, on s'impose. Et le Rwanda s'impose par rapport à son droit. Et là, on les respecte. Lorsqu'un homme blanc sait que tu connais tes droits, il te respecte. Mais quand il sait que tu foules tes droits aux pieds, il ne te respecte pas. Mais, prophète Jean-Luc, pensez-vous que le Kinshasa va réagir quand même sur ce qui s'est passé avec l'Union européenne ou Kinshasa va se réjouir de ces sanctions? Parce Kinshasa va se réjouir. Nous devons quand même ouvrir nos yeux. Kinshasa va se réjouir de dire que non. Demain, tu vas commencer à suivre, même c'est lui. Rwanda zui, Omoni, Rwanda va bêtir, confie l'économie du Rwanda par terre. Mais en réalité, ça se voit que les Européens profitent de cette guerre parce que pour s'enrichir, voilà, ils viennent encore de compliquer la chose. Au lieu que nous puissions réfléchir dans le sens de dire, ces gens, puisque ceux qui voulaient se rencontrer, ce n'étaient pas des étrangers, c'était une rencontre des Congolais. Voilà. Les Congolais entre eux. Ça profite à qui cette guerre? Qui en profite? Je vous dis que si Anthony était de l'autre côté de la guerre, mais le Bassou a vendu Bassou. C'est parce que nous n'avons pas la culture arabe là. Si on avait cette culture arabe, il y a mais il y a des gens. Prophète Jean-Luc, ceci donne encore beaucoup plus des avantages à l'AFCM 23 parce qu'ils vont encore reconquérir d'autres villages. Maintenant, qui va les demander de venir négocier? Qui va les demander de négocier? Ils vont aller négocier sur base de quoi? Comment nous sommes sous sanction? Vous êtes parti demander, vous êtes en train de quémander partout qu'on nous punisse et puis vous voulez vous asseoir avec nous pour discuter? Non, continuez avec ce que vous êtes en train de demander. Donc, vous n'avez pas besoin de la paix. Ceux qui ont demandé ces sanctions, c'est Kinshasa qui a fait ses lobbying pour avoir ces sanctions. Il a dépensé des millions pour avoir ça. Voilà, il y a quelqu'un qui nous dit que la Belgique regrette des décisions de Kigali. Je suis en train de suivre. Comment la Belgique peut regretter la décision? La Belgique a dit qu'il regrette des décisions de Kigali. Pourquoi Kigali ne veut pas passer par le dialogue? Vous savez pourquoi? Puisque Kigali a promis de les traduire en justice. Et c'est là où se trouve tout le problème. Si la Belgique était dans ses droits face au Rwanda, il ne devait pas avoir cette attitude, c'est que la Belgique se reproche de quelque chose. Mais nous avons eu tout le droit de coincer la Belgique dans des choses. Mais c'est nous qui allons chaque fois supplier la Belgique. Voilà, merci beaucoup, prophète Jean-Luc. Avant que nous chutons, avant que nous mettons fin à ces analyses de lundi 17 mars, ma dernière question. Qu'est-ce qui se passe à Walikale Centre? Qui contrôle Walikale? Et à Uvira, malgré les appels des autorités, école et Fungwama, jusqu'à aujourd'hui, école Lelo et Fungwama quitté. Quelle est la situation de ces L'incertitude est grande à Uvira. D'abord, Uvira est devenue comme une terre qui n'appartient à personne. OK? Puisqu'il y a les Wazalendo qui sont là. Il y a l'administrateur du territoire qui est là, et plutôt le maire de la ville, mais on ne permet pas au maire de la ville de travailler. Même le gouverneur qui doit être là, il est encore à Kinshasa.
Alors, cela fait que les Ouazalendo sont en train de faire la loi, mais tout le monde a peur d'envoyer son enfant à l'école. Ils se disent, les Ouazalendo peuvent le prendre, on peut les recruter, il peut y avoir ceci, il peut y avoir cela. Comment on va envoyer, comment le gouvernement peut dire envoyer les enfants à l'école dans un endroit, dans une ville qui est occupée par des civils en armes? Ça n'a pas de sens. Ainsi, donc, celui qui contrôle jusque-là au Vira, ce sont les Ouazalendo. Et je vous dirais encore que je comprends que le M23 ne veut pas entrer dans ce bourbier totalement, puisqu'il peut y avoir un grand massacre qu'on va imputer aux Ouazalendo et au M23, ne sachant pas que c'est le gouvernement qui a laissé les gens en armes là-bas en Syrie. Le gouvernement aussi ne veut pas changer cette position, puisqu'il en profite. Il sait que ça empêche au M23 d'avancer, puisque ce sont des civils en armes. C'est aussi une stratégie. C'est aussi une stratégie. Par contre, le territoire de Walikale se vide de la population, puisque la population a peur de l'avancée rapide de M23. Et je suis sûr que le Walikale centre va tomber sans qu'il y ait des coups de balle. Voilà, il y a David qui pose la question de savoir si par chance l'armée américaine arrivait pour ces deals de minerais, sincèrement, je pense que cette guerre va finir totalement. Est-ce que vous pensez que les Américains viendront mourir pour vous? Je ne sais pas, prophète Jean-Luc, est-ce que vous avez une réponse à David qui pense toujours que les Américains viendront prendre le minerai pour mettre fin à cette guerre? Ce sont nos minéraux. Est-ce que vous êtes en train de comprendre des choses que vous êtes en train de dire? J'ai entendu les gens qui disent Yo yebi koltan, osomona koltan, bazwa koltan, mais tous en akimi. Non, il a dit quoi? Otoye binabiso koltan, te bazwa koltan, tous en akimia. Tous en akimia. Koltan, oui, ça, il a rabi son nez, c'est sûr. Il y avait aussi d'autres questions pareilles. Oh, voilà. Il y a ceux qui nous confirment ici que allez-y, prophète. Quand vous croyez que les Américains vont venir se tuer pour vous, vous vous trompez. Il n'y a aucun militaire américain qui viendra au front pour un conflit congolais. C'est entre les Congolais. Est-ce que les Congolais sont en train d'attaquer les États-Unis? Y a-t-il des militaires, des Congolais qui sont partis bombarder les États-Unis et que c'est reconnu que le gouvernement congolais, c'est celui qui envoie les gens là-bas? Les États-Unis sont partis en Irak, en Afghanistan, partout là-bas, puisqu'il y a des gens qui quittent ces terres-là, ils viennent attaquer leurs terres, ou bien attaquer leurs ambassades, et c'est prouvé. Ils sont allés combattre les terroristes, voilà, c'était ça, le terrorisme. Et là, nous sommes dans un contexte où Mokana Bino Moko, Bozo Kokakogéré, à monter aux Américains de Bayakou. Bandeko tosalana numa tosaka moko to réfléchissaka totika ko oswaka mboka na biso. C'est comme si on ne mérite pas ces pays. Est-ce que vous pouvez parler d'abord de ce qui s'est passé en Somalie pour que les Congolais comprennent pas? Il y a ceux qui ne comprennent pas. Vous savez, depuis le Black Hawk des années 80, c'est entre 88 et 89, si je me trompe. La Somalie était occupée, elle avait comme le groupe rival qu'on a aujourd'hui. À l'époque, il y avait un homme qui faisait l'intérêt qu'on appelait Farah Aidid. Et les Américains, un jour, ils vont débarquer en Somalie au travers de l'océan. Comme d'habitude, il vient avec un porte-avions, il les laisse quelque part. Ce sont les chars sous-marines qui deviennent dans la ville. Les Américains, ils investissent la Somalie. Les Somaliens commencent à leur dire sortez ici chez nous. Ils ne veulent pas. Sortez ici chez nous. Ils ne veulent pas. Sortez ici chez nous. Et chaque fois, ils étaient en train de faire des opérations pour tuer Farah Aidid. On le tue ici, on dit Farah Aidid est là-bas. On le tue ici, on dit Aidid est là-bas. Un jour, on va maintenant leur tenter une embuscade. Et c'était passé live. La CIA a regardé ça live. On les a chopés, on a tué les Américains ce jour-là. C'est les jours où ils ont décidé que plus jamais un soldat américain n'ira en Afrique. C'est pourquoi chaque fois qu'il y a des missions africaines, ils disent toujours aux organisations, ou bien ils vous disent, vous devez vous attendre, et puis on envoie les Nations Unies. Ils ne peuvent plus. Qui est-ce que vous êtes pour qu'ils viennent combattre pour vous? Ils ne peuvent plus. Ce qui vient de se passer entre le Rwanda et
et la Belgique, c'est fondé. La Belgique a provoqué la situation. Le Rwanda aussi lui dit que tu as provoqué. La Belgique dit au Rwanda, tu as provoqué. Il se tira là-dessus. Chacun tire bien des causes dans la situation. On va voir un peu expliquer à long et à large. Mais cela ne veut pas dire. Je comprends alors pourquoi tout le monde est en train de s'asseoir. Ou Américain Bakoya Awa. Américain Bakoya Awa. Ah, Congo. Bon, Américain, mon côté à Koya, bande que faut bisous auto se mboka ya bana na bana ntango ozomona moto aza na 78 ans aza na abotama na 78 ans na 77 azo biso ki aza na mwana aza na 30 ans c'est que toza na problème. On ne réfléchit pas sur nous, comment nous devons nous rendre nous-mêmes un État. Nous ne réfléchissons pas comment nous devons nous construire, mais nous sommes en train de nous laisser entre les mains des soi-disant les Américains vont venir. Je te dis demain tu vas voir des gens qui vont fêter. La Belgique a sanctionné le Rwanda. Vous voyez, le Rwanda est fini. Au lieu que nous nous posons les questions nous-mêmes, quel est notre sort dans ces choses? Comment nous sommes à 2 minutes de négocier, l'Union européenne vient nous détruire? Prophète Jean-Lévy, c'était ça d'ailleurs ma dernière question pour vous. L'Union européenne nous a prêché matin, midi, soir ici, soit que la voie des sorties reste le dialogue dans le processus de Luanda et de Nairobi. Mais aujourd'hui, l'Union européenne vient encore de s'imposer à cette voie qu'il est en train de nous prêcher ici, que nous devons aller aux négociations, nous devons aller aux négociations. Maintenant, Torosuka Wapi, est-ce que Félix doit encore aller en Angola, solliciter encore le dialogue ou comment est-ce que nous allons avancer? Comment est-ce que nous pouvons avancer? Parce que nous savons que il faut savoir que les portes diplomatiques ou les portes de négociation ne se ferment pas. On va toujours continuer à discuter. Le médiateur doit tout faire pour trouver une solution pour les amener à la table de négociation. Mais là aussi, le Rwanda va plutôt, le M23 va user de son influence. Puisque si on est en train de punir, sanctionner les membres de l'Union du M23, il doit aussi chercher à ce que comment ces membres doivent être sortis de cette histoire. Donc nous pouvons revenir sur on peut revenir sur les tables de négociation, mais il faudrait que le médiateur, le négociateur, on essaye aussi de trouver des moyens et des mécanismes pour rendre la situation un peu ouverte pour tout le monde. Mais le jeu de l'Union européenne, nous allons le découvrir avec le temps, mais c'est que je sais que l'Union européenne ne s'est pas retrouvée dans le deal que les Américains veulent faire. L'Union européenne veut aussi se retrouver. N'oubliez pas aussi que le M23 a son ma carrière nyonso. Je vous ai dit que le M23 est en train de cibler partout où il y a des carrés miniers et que l'intérêt d'abord nyonso M23 a son même qui va être une obligation pour eux de commencer à deal avec les M23. Jean-Luc, cette situation n'est pas avantageuse pour la RDC et surtout que nos FRDC n'arrivent pas à sécuriser le village qui tombe les unes après les autres. Donc, cette situation n'est pas du tout avantageuse. C'est hier que je vous ai dit que la RDC est en cours de personnel militaire. L'armée n'a pas de personnel. Pourquoi on est en train de crier recrutement ici. Et je vous préviens, je le dis encore, le recrutement va bientôt être forcé. On va forcer les gens à entrer dans l'armée. On va commencer à prendre les gens en force. Même si on les force à entrer dans l'armée, la formation prend du temps. Ce n'est pas aujourd'hui, un mois qu'on doit former, les envoyer quand même au front. Tout ça, à qui la faute? Félix a passé le temps ici en train de dire qu'il est en train de recruter les militaires. On lui a dit qu'on a recruté 40 000 militaires, mais quand il va vérifier, c'est seulement 25 000 militaires. Où sont partis les autres? Puisqu'il était en train de danser, il n'a pas eu le temps de vérifier. On envoie les gens, ils sont partis en formation, on sort l'argent pour 40 000 militaires, alors qu'on n'a même pas recruté 40 000 militaires. Donc, moi, je me suis toujours posé la question. Comment la RDC est là 120 000 hommes? Le Rwanda, on dit qu'il a fait entrer 4 000 soldats à Goma. À Goma, il y avait 40 000 militaires. Les M23 avaient 6 et 5 000. Si on mélange avec le Rwanda, ça fait 8 000. Comment 8 000 hommes ont fait fuir 40 000 hommes avec tout l'équipement qu'il y avait à Goma? Je n'ai jamais compris cette explication. Voilà, merci beaucoup, prophète Jean-Luc. Likambo ya négociation et kozalate et ça li quand même bien té parce que délégation ya RDC bino kombo yebi bango balela na bango voyage basi balie déjà ba frais d'émission na bango basi ba empoché baza déjà na Luanda mais négociation
bafai démission en eromona eromona te prophète wana bangindit kozongisa Bemba kozongisa oyo azozwa na état de siège kozongisa. Parlons d'abord, avant de terminer de cette affaire d'état de siège, prophète Jean-Luc, vous venez de soulever quelque chose de très capital. Nanya conseiller à Chilombo, bakende na état de siège. Ezaki Mbemba à cette époque, parce que yé Azalaki, ministre de la Défense à cette époque-là. Et pourquoi? Commission na Ezalaki Nini, na likambo yo ya état de siège, prophète Jean-Luc. Pourquoi Yeshua qui to comme place to comme il est là? To chuter na question oyo. Ezalaki na makanisi na ngai na lingaki na poser ngo, mais prophète Jean-Luc au rappelé ngango. Merci beaucoup. Nanya zwa ki cop poto yebi keza likambo rétro commission. Oya ki na cop ya état de siège. Achango na mesa. Apparemment, Moutouachako pour na mesa, apparemment, on dit que c'est JP. Jean-Pierre Mbeba. Oui. Ce qui le prouve que lorsqu'on a instauré l'état de siège jusqu'à aujourd'hui, on avait déployé dans les 2 provinces les gouverneurs militaires. Mais tous les 2 gouverneurs militaires, ce sont des anciens MLC. Pour votre information, avant qu'il ne fasse rapport à Félix, le rapport passait d'abord chez leur chef hiérarchique. Ainsi donc, celui qui était là avant, j'oublie son nom là. Je vais vous recenser des maisons qu'il a achetées dans l'état de siège. Il y a même des monuments où moi j'ai dit un jour, mais cet homme il est en train de se nommer des monuments, place Ndima. C'est ce qu'il est parti faire. C'est lui qui est à Bouniala. Il est dans les carrières et dans les minéraux. C'est ce qu'il est en train de faire tout le jour. C'est pourquoi ils étaient. La commission, il retourne d'abord à leur chef. Moi, je suis en train de me poser une question. Est-ce que Bemba ne va pas jouer un sale coup à Félix? Est-ce que ce n'est pas ce qui est dans sa tête? Vous pensez que Bemba aussi planifie un coup d'État à Félix? Mais il a toujours aimé le pouvoir, non? Il n'a jamais voulu. Il a toujours cherché à être président de la République. Il a toujours cherché à être président. Mais maintenant qu'il en a l'opportunité, comment il s'investit trop en tant que ministre de Défense et le ministre de... Nous n'avons pas de ministre de Défense aujourd'hui. C'est le ministre des Transports qui fait l'office des ministres de Défense. Celui qui est beaucoup plus dans la question de sensibilisation, celui qui donne plus de sympathie, il est tout le temps Ouazalendo ici, tout le temps FARDC ici. Pourquoi il s'attire cette sympathie-là? Il y a quelqu'un qui dit risque d'activer tonton Museveni. Mais c'est tout à fait normal. Mais lui et Museveni ne peuvent pas s'activer puisque c'est à cause de Museveni qu'il est parti aussi à La Haye. Il ne faut pas l'oublier. C'est à cause de Museveni qu'il est à La Haye et il ne s'est jamais arrangé à cause de ça. Museveni a lié or, il or, il y a banque, il y a Centrafrique. À mon place, à Bobo, ça a l'objet de Museveni. Or. Les Français lui disent, ce n'est pas l'or de Centrafrique, c'est notre or que nous avons gardé dans cette banque. Donnez-nous notre or. Oh, on n'en a pas pris de l'or. Donnez-nous, nous savons que c'est toi qui as pris l'or. Quand il demande à Museveni, Museveni dit, il va gagner or. Des tonnes. Des tonnes. C'est comme ça, il est là, Museveni était pour aller comme or. Siko, prophète Jean-Luc, tozongi na likambu ya état de siège. Bemba ye na COP état de siège. Ache na mesa Félix. Bemba a nommé ancien na ye à MLC. A proposé ancien na ye. Ache bango kuna. Pour azwaka rétro commission, donc il y a état de siège. Pas seulement rétro commission, mais il avait le contrôle. Même le rapport, il avait chaque fois, on devait quand même lui faire rapport de ce qui s'est passé. N'oubliez pas que Bemba a beaucoup d'intérêt dans la partie de Bunia. Entre Bunia et Beni, il a beaucoup d'intérêts. Je vous ai parlé de LRA, leur entreprise avec son papa qui exploite du bois et de l'or. Ils sont là. Il y a beaucoup d'intérêts. Tous les généraux ougandais là, ils sont liés à lui. Alors c'est ainsi que même la situation, pourquoi depuis le monsieur qui l'a envoyé en état de siège, il est devenu plus coopérant qu'être en état de siège. Donc, si quoi idée à Bemba qu'on ça l'état de siège, c'est qu'à pour basser la mbongo, et ça qui copte, effectivement, Bemba voulait vraiment. Peut-être lui, Félix dit que l'idée est venue de la population. OK? C'est la population qui lui a demandé. Mais au finish, on sait qu'il a eu quand même des conseils venant de son partenaire. Le partenaire lui a fait voir que c'est pour freiner l'avancée ou bien la progression de ceci et cela.
Mais pendant ce temps, on a remarqué que les atrocités et les meurtres qui étaient commis dans l'état de siège étaient 3 fois plus qu'avant l'état de siège. Mais l'état de siège les a permis de contrôler les carrières et les entrées de minéraux qui étaient chaque fois entre les mains de l'ennemi et que maintenant, ils avaient une facilité de pouvoir orienter cela. C'est comme ça qu'ils contrôlent, par exemple, tout l'or de Bunia. Il les contrôle et il sait comment ils les vendent facilement à l'Ouganda et il récupère. Voilà, donc Bemba aussi Nengazabu ya Luka kaka vanda na kiti Félix avandi. Ce qui peut Félix ovandi qui dit ba boum mkomso sotoka oka tsalo kwa ennemi na yo ezande nanga nzoko za na ennemi moko aza pembeni wana pe ampia kayo mate. La question pourquoi il s'implique trop dans l'armée et il crée trop la haine dans cette histoire d'armée. Pourquoi il veut s'approprier de la sympathie de tout le monde dans ces choses. Des fois, il passe derrière les Mobutistes, des fois, il passe derrière les AFDL, l'AFDEL, des fois, il passe, il lâche certainement. Il a des choses qui le motivent par rapport à ce qu'il est en train de faire. Voilà, merci beaucoup. C'est sur ça que nous mettons fin à nos analyses d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Vous étiez tellement nombreux aujourd'hui. Merci, merci, merci. Comme nous l'avons dit, notre programme maintenant, c'est le lundi, mercredi, vendredi et le dimanche. Les dimanches, c'est là où nous faisons un grand live, que nous donnons la parole à tous nos téléspectateurs qui peuvent appeler pour leur contribution ou pour faire leurs analyses ensemble avec nous. Prophète Jean-Luc, un mot de la fin. Et mot de la fin, je vous aime beaucoup. Bonne soirée et on se retrouve le mercredi à la même heure. Mais si demain c'est chaud encore, on ne sait pas. Nous pouvons revenir. C'est vrai, s'il y a encore des actualités chaudes qui demandent que nous soyons ici pour analyser avec vous, bien sûr, nous serons là. Mais nous allons voir comment est-ce que la journée de demain va s'annoncer parce que ça sera vraiment chaud. Kinshasa va réagir. Asia BBC déjà Mbongo et a fait des missions. Batubaza déjà en Angola, dans un hôtel luxueux. D'un coup. Ma père va aux là. Ma père va aux là. En d'autres termes, AFCM 23 Simbisi Bango qu'on a touché, je ne sais même pas bazaka pressé à côté de Ndengeni, Bango na Angola, Ezaka une affaire précise à la Kayanini. Quand des Simbisi qui tu l'ombo touche, na période d'Akaga, mais les M23 Simbisi Bino touche. Moi, charisme, au ça, moi bien. Vraiment, c'est. Pour faire tout le charisme à Koufa. Charisme d'ailleurs. Oui, vraiment que ça touche basali bango, ça vraiment comme les Quinois disent, bazui 12. Charisme à Koufa. Tu vas supporter 12 là-bas. Tu vas supporter 12 là-bas. Et ceux qui ne se sont pas encore abonnés sur notre chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous sur Analysons Congo. Nous avons dit que nous voulons atteindre le cap de 50 000 abonnés avant la fin du mois de mars. La fin du mois de mars, ça sera mon anniversaire. Ça sera un très bon cadeau de mon anniversaire. Voilà, je clôture ce mois. Imaginez ces jours-là, je vais chanter joyeux anniversaire. Ceux qui vont perdre le nom de ta musique, vont faire la vie de la vie. Imaginez-vous vraiment vous pouvez 50 000 abonnés et ça l'a bien makasi yango ne aux la cadeau d'anniversaire nanga ya année. Vraiment merci beaucoup à ceux qui nous ont suivis. Merci au prophète Jean-Luc pour votre temps. Merci à tous nos abonnés. Merci à ceux qui nous aiment. Merci pour vos cadeaux et merci pour vos likes. Retrouvez-nous encore demain sur la chaîne Analysons Congo, sur Facebook Pamela Grace et nos numéros de téléphone sont là. Ceux qui ont des messages qui veulent nous contacter, sentez-vous libre, écrivez-nous. Il y a des gens, d'autres, comme je les appelle toujours, les gens qui sortent de faux sceptiques, ils ont pris le numéro juste pour envoyer des insultes. Comme de Kabeyaka aujourd'hui. Voilà. Nous sommes tellement vaccinés aux insultes, ça ne nous fait plus rien. Mais on vous dit tout simplement que vous êtes en train d'afficher une mauvaise éducation que Bozoa et pas parents Nabino. Vraiment, merci beaucoup, prophète Jean-Luc. Au revoir. Au revoir.